Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc voilà, je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo pour la deuxième partie de cette update lecture. Je préfère faire en deux parties parce que je trouve que du coup la vidéo va durer moins longtemps et je préfère être plus précis sur les livres. Donc voilà, on va commencer, c'est parti. Donc c'est parti, on va commencer. Donc le livre que j'ai lu ensuite, c'est Là où j'irai. Donc c'est le deuxième tome de Si je reste de Gail Forman. J'avais adoré Si je reste, j'ai adoré le film comme le livre. Le livre a été vraiment un coup de cœur, j'avais vraiment bien aimé. J'avais tout aimé, le contexte, l'histoire, les personnages, sauf le personnage de Mia, je vous en avais déjà parlé, et j'avais hâte de lire le tome 2 parce que c'était en plus la version de Adam, enfin le point de vue de Adam, donc qui est le copain de Mia. Donc pareil, ça venait de mon CDI, du coup j'ai dit je vais foncer parce que voilà, comme ça permet d'économiser aussi de l'argent, autant en profiter parce que voilà c'est gratuit et autant que j'en profite tout simplement. Du coup l'histoire c'est quoi? Donc pour l'histoire, on retrouve donc 2 ans après l'accident, on retrouve Adam qui est devenu une méga star. Il est une méga star du rock, il est adulé de millions de fans, son groupe est connu à l'international, il vend des millions d'albums. Par contre, voilà, Adam et Mia ne sont plus ensemble. Voilà, maintenant Mia étudie à la Juilliard School, elle est très très bonne élève et Adam lui maintenant est une star du rock. Voilà, il vit très mal son statut parce qu'il n'a plus aucune vie privée. La chose qu'il a de privé en finale, c'était sa relation avec Mia, mais ils ne sont plus ensemble. Donc on retrouve Adam qui est maintenant à New York. Il allait partir pour un concert, je sais plus quel pays, ben bref, voilà, il est suivi par millions de fans, enfin, c'est un truc de malade, et en fait, il va croiser la route de Mia. Il n'arrive jamais, enfin il n'a jamais réussi à l'oublier, il a écrit son album en pensant à elle, etc. Et il n'arrive pas à l'oublier en fait. Il va être à New York en fait et forcément voilà, il va recroiser Mia qui est elle en représentation à New York pour un genre de, enfin un spectacle de violoncelle, je sais pas comment on dit là. Et forcément voilà, ils vont se revoir, ils vont se reparler. Ce que j'ai aimé, pareil dans ce bouquin, déjà c'était la vision d'Adam parce que je trouve vachement plus sombre que dans le tome 1, parce que dans le tome 1 voilà, on voyait un Adam qui était très gentil, très romantique, etc. Maintenant il est beaucoup plus sombre, il a vécu beaucoup de choses après sa rupture avec Mia et on le ressent beaucoup. Et pareil, cette notion voilà, de présent et passé, vous voyez que l'auteur avait très bien fait dans le tome 1, voilà, avec des flashbacks qui sont très très bien incorporés. Pareil dans le tome 2, donc ça j'ai plutôt bien aimé. Après, l'histoire en elle-même, Enfin, j'ai préféré le tome 1, même si au final j'aurais préféré le tome 2 parce que c'était avec Adam et que j'ai adoré Adam dans le tome 1. Mais j'ai préféré quand même le tome 1 au tome 2 parce que l'histoire en fait. L'histoire dans le tome 2 est pour moi trop banale et voilà. Mais après si vous avez aimé le tome 1, je vous conseille 1000 fois le tome 2 parce que c'est bien aussi d'avoir un peu la suite. Mais après ne vous attendez pas à avoir un... Enfin, à être aussi touché que le tome 1. Moi j'étais vraiment touchée par le tome 1 et je m'attendais pareil pour le tome 2 et en fait non. Donc j'ai mis pour ce livre je crois 3,5 sur 5, ce qui est plutôt pas mal, mais ça a été une bonne lecture, j'ai bien aimé retrouver les personnages, mais l'histoire en elle-même n'est pas sublimissime comme le tome 1, donc voilà. Donc ensuite on continue avec le tome 2 de la sélection, donc c'est de Caracas, donc qui s'appelle L'Élite, donc pareil je l'ai lu à mon CDI bien sûr toujours. Donc je vous avais dit j'avais adoré le tome 1 et du coup il me fallait absolument lire le tome 2 et j'ai lu pareil très très vite et j'ai adoré. Donc pareil on retrouve America qui est donc sélectionnée pour être potentiellement la future reine d'Iléa et donc on la retrouve et maintenant ils ne sont plus que 15 il me semble dans le tome 2, je sais plus. Voilà, il y a toujours cette compétition, on retrouve le prince Maxon. En fait ce qui m'énerve avec America c'est que dans le tome 2, ce qui m'énervait le plus, c'était que en fait, elle savait pas trop aller parce que voilà, c'est un triangle amoureux, elle est amoureuse d'Aspen et de Maxon. Donc Maxon c'est le prince, Aspen c'est voilà quelqu'un d'autre. Mais ce que j'ai moyennement aimé, c'était que en fait, dès que Maxon il est quand même entouré de filles et forcément voilà, il doit les rencontrer parce que potentiellement ça peut être vraiment voilà, il peut découvrir aussi des autres personnes malgré qu'il soit amoureux d'America, il peut quand même leur parler et dès que voilà, il parle à quelqu'un ou qu'il a un rendez-vous, c'est un peu le principe au final, c'est aussi la compétition et America n'accepte pas du tout et dès que Maxon fait quelque chose
qui pourrait être très très mal, et ben elle va directement à Sponge, je vais partir, etc. Et j'ai moyennement aimé, mais après, ça c'est pas non plus tout le livre, mais j'ai bien aimé aussi le caractère de America qui est très fort, j'ai aimé ses valeurs, j'ai aimé aussi les renégats, donc les rebelles, etc. Et j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup plus de potentiel que dans le 1, et que la fin amenait pareil, pas mal de bonnes choses pour le tome 3, et j'ai pas été déçue, j'ai adoré le tome 2. Mais voilà, enfin il est vraiment très très bien, donc si vous avez lu le tome 1, je vous conseille bien sûr le tome 2, hein, parce qu'il faut continuer, il faut savoir pourquoi. Mais franchement ça a été une très très bonne lecture, et je lui ai mis pareil 4 sur 5 parce que je l'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé pareil Maxon, en fait pour moi Maxon c'est le personnage principal. J'ai beaucoup aimé aussi America, même si au moment elle n'était pas traitée sur d'elle, et elle me saoulait un peu enfin quand t'as Aspen et Maxon, tu choisis Maxon, enfin je sais pas, en plus c'est un roi, il est genre trop bien, il est romantique, etc. Donc tu cherches pas à comprendre quoi, mais bref. Donc j'ai craqué en fait pour la saga entière, parce que elles étaient en fait, enfin tous les livres étaient en occasion, enfin tous les tomes disponibles en format poche, donc du 1 jusqu'au 5 étaient disponibles sur Gilbert Joseph. Du coup j'ai craqué parce qu'on m'en a tellement dit des bonnes choses, et j'avais vraiment envie de tester, de me faire une opinion par moi-même. Et Michaela en avait parlé, et il y avait aussi Alison qui est une blogueuse, je vous mettrai son blog et son Instagram en barre d'infos, donc si tu passes par là, enfin si vous passez par là, Michaela et Alison, je vous fais des gros bisous. Et elles m'ont vraiment convaincu de le lire, parce que Alison avait lu Le Labyrinthe et avait beaucoup aimé, et elle en avait parlé sur son blog, et ça m'avait vraiment donné envie. Et Michaela en avait fait une vidéo, je vous mettrai le lien de sa vidéo ici ou en barre d'infos si vous voulez une revue complète du bouquin. Donc c'est Autre Monde de Maxime Chatham, donc ça c'est le tome 1, l'Alliance des Trois. Pour l'histoire, donc en fait donc c'est un livre français, donc Maxime Chatham est français, donc ça c'est plutôt cool d'avoir. En fait, au final, on parle très très peu des auteurs de science-fiction, dystopie française, et je trouve que c'est bien d'avoir une saga française dystopique qui marche, et c'est plutôt pas mal. Et en plus, elle est très très bien, donc je comprends pourquoi maintenant les gens adorent cette saga. Voilà, donc pour l'histoire, c'est en fait l'histoire de Matt, qui est un garçon, un ado de 14 ans, mais franchement dans le livre, il paraît beaucoup plus mature, et moi je lui donne facile 17-18 ans. Voilà, il vit à New York, ses parents sont sur le point de divorcer. Et en fait il va vivre 2-3 événements assez bizarres, il va voir des choses, il comprend pas trop. Et en fait donc un jour au moment de Noël il va avoir une genre de tempête de neige. Il y en a souvent à New York, mais là c'est vraiment quelque chose d'assez énorme, et tous les liens de communication, l'électricité, tout va être coupé, jusqu'au moment où en fait il va y avoir des genres d'éclairs bleus qui vont venir en fait capturer et faire disparaître les adultes. Et il y a pas trop, enfin on sait pas trop ce qui se passe, enfin moi en tout cas j'ai du mal à imaginer ce moment là, mais ça c'est pas trop grave. Et en fait donc du coup Matt va être tout seul, il n'a plus aucun adulte, et New York est totalement désert, donc il va aller chercher donc son meilleur ami qui s'appelle Tobias, et ensemble voilà, ils vont partir dans New York, essayer de comprendre où sont partis les adultes, qu'est-ce qui s'est passé. Et voilà, dans un genre de New York complètement désert, complètement arctique, il va y avoir des créatures assez bizarres, et il va constater qu'en fait il n'y a plus aucun adulte. Si les adultes sont restés, ils sont très très bizarres, et il va avoir des créatures vraiment chelou, et il va constater donc que tous les adultes ont disparu, et que la majorité des personnes restantes sur Terre sont des ados ou des enfants. Voilà, en gros c'est ça, je peux pas trop vous en dire parce que sinon après c'est spoilé. Mais ce livre est génial, mais vraiment j'ai adoré. En fait, à la même période où j'ai lu donc ce livre, il y a un an tout pile, j'avais lu Le Labyrinthe, et pour moi, si vous avez lu Le Labyrinthe, vous allez adorer, mais adorer ce bouquin. J'ai vraiment, pour moi, Le Labyrinthe est vraiment un coup de cœur, et j'ai retrouvé les choses, vraiment, vous voyez, cette notion de suspense, de complètement, de rien savoir, enfin, de flou total, d'ado en aventure, etc. J'ai adoré. En plus il y a encore plus de choses, enfin, là ça parle de pouvoir, de créatures super bizarres, de terre, enfin on sait pas ce qui s'est passé, est-ce que c'est l'homme qui a fait ça, est-ce que c'est la planète, d'où viennent ces créatures, où sont passés les parents, qu'est-ce qui se passe, est-ce que c'est que à New York, enfin voilà, il y a plein de questions. Et pareil que dans Le Labyrinthe, on se pose énormément de questions, il y a du suspense à mort, il y a de l'action de fou. Les personnages sont super attachants, ils sont très matures. J'ai adoré le personnage de Matt, j'ai adoré le personnage de Tobias, j'ai adoré ce qui se passait dans tout le livre. En fait j'ai été vraiment absorbée par le livre. Et si vous cherchez voilà une dystopie science-fiction qui va
que vous allez adorer. Je pense que tout le monde peut aimer ce bouquin. Après, si vous n'êtes pas forcément dystopie et science-fiction, voilà, mais j'ai adoré ce bouquin et franchement, foncez parce qu'il est génial et la fin est géniale. C'est du suspense et je pense que ça plaît à tout le monde. Du coup, j'en ai parlé avec Michaela quand j'en ai fini et on était là, mais ouais, mais on était trop choqués et tout. Et c'était vraiment génial. Donc, franchement, si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me dire en commentaire. On en discutera ensemble. Mais j'ai adoré ce livre et du coup, je vais vite me lancer dans le tome 2. Du coup, normalement, je dois le lire en lecture commune avec Michaela parce qu'on a vraiment envie de se remettre dans cette aventure, tout simplement. Et voilà, donc je vous en parlerai très prochainement pour le tome 2. Donc, franchement, foncez et je lui ai mis la note de 4,5 sur 5. Ça a été un vrai... Ça a pas été... Enfin, ça a été pratiquement un coup de cœur, mais j'ai vraiment bien aimé ce livre. Je pouvais pas lui donner 5 sur 5 parce qu'un livre 5 sur 5 c'est quand même genre le most, mais j'ai adoré ce livre et j'ai mis donc la note de 4,5 sur 5. Donc voilà. Donc l'avant-dernier livre que je vais mentionner, donc c'est le tome 3 de la sélection. Oui, j'ai lu la sélection, j'ai lu la trilogie, comme ça je suis prêt pour le tome 4. Donc le tome 3, on retrouve toujours America, au palais, etc. Maintenant ils ne sont plus que 5 ou 7. C'est presque la fin et donc Maxon va bientôt choisir sa reine. J'ai adoré le tome 3, pour moi le tome 3 est encore mieux que les autres. J'ai adoré. Bon, ok, il y a toujours plein de choses qui ressemblent à Hunger Games, le symbole, etc. Le collier, enfin à la place de la broche, les rebelles, etc. Ce que j'ai aimé dans ce bouquin, c'était que c'était pareil. Beaucoup d'action et j'ai adoré ça, mais vraiment. Waouh, enfin c'était génialissime, la fin est juste... bon, ok, c'est quelque chose que tu devines très vite, on sait directement que voilà, enfin, on s'attend à ce qui se passe, sauf, enfin la fin on s'y attendait bien sûr, on savait le verdict, machin, il faut pas non plus être con, mais ce qui se passe, les rebelles, l'action est juste génialissime, il y a eu un rebondissement à la fin, j'ai adoré. Le personnage de Maxon, j'ai toujours adoré bien sûr. Le personnage d'America est sublime, enfin encore meilleur que dans les autres tomes. Aspen m'a... Enfin, j'ai adoré, mais franchement j'ai vraiment bien aimé, j'ai vraiment bien accroché et du coup, voilà, je vous conseille bien sûr ce livre, foncez parce que si vous avez adoré la sélection, le tome 1, le tome 2, bien sûr foncez pour le tome 3 parce qu'il faut savoir la fin, il faut savoir ce qui se passe, l'action et tout. Il y a beaucoup plus d'action que dans les autres tomes, donc ça c'est plutôt pas mal. Et pareil, le personnage de America et Maxon, voilà, perfect OTP, hein, on est d'accord. Du coup je lui ai mis la note de 4,5 sur 5. Voilà, parce que j'ai adoré, que c'était un très bon livre et j'ai adoré la fin et c'était parfait et voilà. Donc voilà pour ça. Donc ensuite le dernier livre que j'ai lu c'était Girl Online, mais je vous en parle pas parce que j'ai fait une vidéo là-dessus, je vous mettrai le lien ici parce que j'ai fait une review tout simplement, donc ça sert à rien que je réexplique tout le livre. Mais je l'ai lu pour le concours en fait, enfin je l'ai lu en avant-première grâce à la... Donc aux éditions La Martinière Fiction Jeunesse qui me l'ont envoyé pour le concours Best Girl Online. Donc voilà, je vous mettrai le lien de ma revue ici et en barre d'infos, comme ça si vous voulez en apprendre un peu plus sur ce livre, foncez, il sort le 7 mai donc très bientôt et donc si vous voulez en savoir plus, bah allez voir ma revue. Donc voilà, c'est tout pour cette petite lecture, on a enfin fini, j'ai rattrapé mon retard de mes lectures. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, encore désolé du retard, mais voilà, j'espère que ma vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram et Twitter, je vous mettrai mon pseudo ici, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Bye. The one before, she broke my little heart upon the floor. When I try to let that disappear, only time can heal, but you isn't here.